Et bonjour mes amis de mes randonnées au long cours. Comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, je vais vous parler de ma prochaine randonnée, disons, au long cours. Randonnée que je ne ferai peut-être pas d'un seul trait, donc, mais par semaine ou par quinzaine, je vais voir. Donc ça dépendra un peu de mon emploi du temps. Comme s'il y en a qui ne le savent pas, en général, les retraités, ils ont le moins de temps. C'est eux qui ont le moins de temps. Donc, voilà, donc, et je fais partie des retraités, malheureusement pour mon âge. Voilà. Donc, la randonnée que je vais faire, c'est une randonnée donc, de à peu près 400 km. Je ne me rappelle pas la distance exacte, mais c'est dans les 400 km. Voilà, donc je vais vous donner d'autres indices. C'est une randonnée qui se passe dans ma région, donc en Provence, mais Provence et après plus loin. Bon, ça fait partie de la Provence, donc voilà, donc de la Provence, et après ça continue jusqu'en Italie. Voilà, donc c'est un petit truc à plus, peut-être pour vous permettre de voir. C'est un indice. Bon. Un autre indice aussi. Mais bon, c'est à peu près pareil. Voilà, disons, on va mettre un numéro aussi, 69. 69, c'est le GR 69. Donc c'est un ancien chemin de transhumance. Donc transhumance, bon, je pense que tout le monde connaît. Personne n'en voit plus guère. Donc moi je me souviens, elle passait dans mon village. Donc on a, je pense, pas mal d'endroits en France à l'époque quand j'étais gamin. Ben, il y avait les transhumances, enfin, surtout en Provence, il y avait les transhumances. Donc des moutons, chèvres, enfin, d'autres volailles, hein, voilà, qui partaient, bon, de chez nous c'est de l'accro et tout, en montant, on prenait d'autres troupeaux, la rigueur, monter de l'accro et aller dans les alpages, dans les alpages de la région, dans les Hautes-Alpes, dans les Basses-Alpes, et jusqu'en Italie. Donc, alors pour les Basses-Alpes, je dis Basses-Alpes, je sais que certains, ça leur plaît pas, ça a changé de nom, mais bon, c'est pas péjoratif, hein, c'est les Basses-Alpes parce que c'est des Alpes qui sont basses, tout comme les Hautes-Alpes, c'est les Alpes qui sont les Alpes qui sont hautes. Les Alpes-Maritimes, ben, ils sont à côté de la mer. Voilà, donc moi, c'est dans mon ancien nom, là, de Haute-Provence, donc c'est n'importe quoi. Donc, voilà, donc ils n'ont pas eu du pognon, mais ils ont changé de nom. Ça, c'est un peu les administrations françaises depuis pas mal de temps. Bon, bref, c'est un autre truc. Donc voilà, donc ça monte jusqu'à un moment maintenant, ils font ça en camion. Donc des fois on peut voir les moutons qui montent en camion. Je sais pas si c'est sympa pour les moutons, je pense pas. Bon, ils économisent quelques kilomètres, mais bon, enfin, bref. Après, il y a trop de circulation, les gens n'aiment plus que les bêtes passent soit sur le terrain, parce que bon, il y a des endroits, simplement dans ma région, ben, où les drailles, tout ça, ben, ont été repris par les propriétaires à côté. Donc après, je ne sais pas s'ils ont acheté ou autre, c'est pas mon problème. C'est leur problème à eux. Je ne sais pas, bon, après, ça ne sert plus, donc ça vaut-il qu'ils s'en servent. Voilà, donc ça c'est notre parenthèse. Voilà, il y a ça, bon, plus il y a d'autres trucs, mais qui ne montent pas parce que ben, les gens n'ont pas la patience d'attendre qu'un troupeau ben, traverse une route, ben, longe une route parce que ben, des fois on ne peut pas faire autrement. Voilà, donc, ou alors ben, quand ça passe d'un village, bon, les automobilistes grosses têtes aussi, enfin certains, pas tous. Il y a des gens mais qui trouvent ça fait des pètes les moutons, mais c'est normal, nous aussi. Hein. Donc, bon, enfin, bon, il y en a qui supportent que dalle. Voilà, ça c'est un autre phénomène, mais bon, ils montent un camion, voilà, c'est comme ça. On peut rien y faire, heureusement ou malheureusement. Hein, chacun a ses opinions. Voilà, il faudrait peut-être demander aux moutons
Ça revient aussi peut-être, je pense, moins cher aux agriculteurs, aux éleveurs qui font ça. Voilà, donc c'est le GR69, je crois que je vous ai dit, donc, qui part. Alors là, j'ai le topo guide qui est sorti. Hein. Je fais de la publicité, mais c'est gratuit. Hein. J'ai payé mon topo guide comme tout le monde. Donc, mais c'est simplement bon, pour rendre service s'il y en a qui veulent faire. Donc ça s'appelle la route. Donc c'est le GR69, mais ça s'appelle la route. Donc c'est de la Provence aux Alpes par les Drailles. Donc ça part là par contre, je ne sais pas où j'ai mis mes lunettes. Elles sont là parce que là, il faut les lunettes. C'est les avantages de la retraite. Voilà, donc la route, ça part de Arles et ça va jusqu'à, je sais pas si c'est Vignolo, oui. Et ça passe par Borgos, San Dalmazzo, en Italie, donc ça passe par Barcelonnette, apparemment, oui, Barcelonnette, Digne, tout ça, donc voilà. Ça passe par Aix-en-Provence. Donc, sur alors de Arles à Aix-en-Provence, le chemin suit à quelque chose près, le chemin qui part de Arles à Rome ou de Rome à Santiago, hein, Saint-Jacques. Voilà, ça suit à peu près. C'est pas exactement le même tracé, mais par moment c'est le même tracé, mais par moment ça diffère un peu. Donc voilà, jusqu'à Aix. Et après, bon, à Aix, ça se sépare. Voilà. En sortie d'Aix, les chemins se séparent. Voilà, donc les deux vont en Italie. Enfin, ils vont celui de Rome va en Italie aussi. Hein. Les deux vont en Italie, mais ils prennent pas le même chemin, ni même le 653 D, donc qui passe lui par le Mont Genève. Voilà, donc et là vous suivez le 653 A qui passe bon un peu par la côte, près de la Méditerranée, près, pas très loin de la Méditerranée. Voilà, donc ça c'est pour la route. Voilà, c'est, je pense, tout ce que j'avais. Ah non, j'avais pas, c'est pas que ça. Donc, ce que je voulais vous demander, donc ça, c'est une cloche que j'ai achetée à la foire à Saint-Martin-de-Croix, voilà, à la foire de la Saint-Valentin qui se déroulait un peu avant, mais bon. Alors, il y a ce son-là. Donc, je pensais le mettre sur mon sac à dos comme une coquille, mais bon, là, c'est pas Saint-Jacques que je vais. Donc, sur le sac à dos, je suivrai les moutons. Alors, il y a celle-ci ou celle-ci. Donc, celle-là est un peu plus petite. Celle-là, je trouve le son meilleur. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, celui avec le collier, celui sans collier. Bon, le collier, je ne le mènerai pas avec moi. J'essaierai de trouver soit une ceinture, un morceau de ceinturon, soit quelque chose pour l'attacher au sac à dos. Donc, voilà. Donc, dites-moi lequel vous préférez. Donc. Enfin, si vous voulez. Hein. Autre chose, si tout le temps ça fait comme ça, vous, c'est vrai que ça va être un peu lassant à la fin, ça peut faire mal à la tête. Donc, pensez à prendre soit quelque chose pour bloquer, un morceau de chiffon, un morceau de papier, ce que vous voulez. Celui-là, alors celui-ci, ça c'est vraiment un vrai parce qu'il est fait en os. Hein. À l'intérieur, c'est un os, un tibia, je crois, un morceau de tibia de bœuf ou un truc comme ça. Donc, après les renseignements. Et ça, c'est un clou, par contre, de maréchal Ferrand pour faire des choses. Bon, celui-là, selon que je sais, voilà, on peut le bloquer. C'est bon, parce qu'il y a la cloche, mais en même temps, il y a le bruit en moins. Mais bon, vous pouvez mettre un morceau de chiffon ou autre, c'est vrai que c'est dérangeant. Toute la journée, ça marche. Et selon les endroits où on passe, c'est dérangeant aussi. Le matin, si vous êtes dans un gîte ou autre, que ça commence à sonner, si vous le levez tôt, les gens risquent de ne pas apprécier. Voilà, donc j'espère que cette vidéo, enfin pas cette vidéo, cette randonnée vous plaira, vous plaît, vous aimeriez voir une vidéo dessus, laquelle je la ferai. Voilà, si ça vous a plu et tout, donc un petit pouce vers le haut, ça me fait plaisir. Et si
vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.